Ce qui est bien, c'est que moi, j'ai payé mon permis, en fait, moins de 700 euros. Moins de 700 euros, oui, t'as très bien entendu. Hello les gars! J'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super bien. J'espère que l'année 2021 commence très bien pour vous parce que moi, on va dire que ça va. Et qui dit nouvelle année, d'ailleurs je vous souhaite de très bonnes années. Quel malpoli je suis. Ouh là là. Très bonne année à vous, j'espère que l'année va très bien se passer pour vous et que vous allez juste réussir dans tous vos projets. Et d'ailleurs, qui dit nouvelle année dit résolution. Donc si tu as pour résolution cette année d'avoir ton permis, reste branché parce que je vais te montrer en fait comment moi j'ai fait pour avoir mon permis à moins de 700 euros. Oui, 2020 en fait c'était une année assez bizarre mais il y a eu une bonne chose, c'est que j'ai eu mon permis en 2020 et ça c'est cool. Donc je vais vous montrer en fait quelle aide vous pouvez avoir droit pour avoir votre permis pas cher. Alors, la première aide qui existe, d'ailleurs je pense que tous les travailleurs le savent, c'est le CPF en fait. C'est quand tu travailles en fait, tu as un compte CPF qui te fait cumuler de l'argent pour pouvoir financer tes formations dans le permis. Donc, si tu veux passer ton permis, soit tu utilises ton CPF, soit tu le finances personnellement, libre à toi. Donc, si vous ne savez pas encore ce que c'est que le CPF, d'ailleurs, je vous mets le lien en barre d'infos et je vous conseille d'aller créer votre compte CPF pour pouvoir voir à combien vous avez de solde, combien vous avez de solde sur votre compte CPF. C'est très bien parce que, enfin, c'est très bien comme dispositif parce que ça peut vous permettre en fait de financer toutes sortes de formations dans le permis, donc comme je disais. Donc voilà, le premier qui existe et je pense que tous les travailleurs le savent, donc le compte CPF, vous pouvez l'utiliser pour financer votre permis parce qu'il y a des gens, des fois ils peuvent cumuler jusqu'à 1000 euros sur leur compte CPF et ça c'est ouf en fait. Parce que moi j'ai payé mon permis, certes j'ai payé que la moitié, 600 et quelques, mais le reste en fait je l'ai payé avec mon compte CPF. Du coup, quand il y a des trucs comme ça, faut savoir en profiter, tu vois. Faut savoir en profiter, donc je vous conseille d'aller créer votre compte si vous ne l'avez pas encore fait et de profiter de ces dispositifs-là. Parce que c'est pour vous, l'argent qu'il y a sur le compte, c'est pour vous et c'est gratuit. Et sachez que si vous ne l'utilisez pas, au bout d'un certain temps, je pense que, en fait, ça se renouvelle chaque année. Au bout de la fin de l'année, du coup, si vous n'avez pas utilisé votre argent, elle va disparaître et l'année suivante, en fait, elle va encore être cumulée en fonction de votre travail, je pense. On m'a dit ça. Enfin, oui. En fait, c'est le cas. Donc, voilà. Le compte CPF, facile. Tout le monde le connaît. Et voilà. Deuxième dispositif qui existe, en fait, si vous êtes... N'importe quoi. Le deuxième dispositif qui existe, c'est que si vous êtes étudiant et apprenti, il faut absolument être apprenti, hein, parce que si vous êtes juste étudiant à la fac, malheureusement, c'est pas fait pour vous. Mais si vous êtes étudiant, apprenti, vous avez droit à 500 euros donnés par l'État gratuitement pour, euh, pour pouvoir financer votre permis. Il suffit juste à vous rapprocher en fait de la direction de votre établissement et vous allez pouvoir bénéficier de cette aide-là. Elle est gratuite, elle est pour les apprentis et c'est très bien. Moi, j'avais eu recours à ça. Ce que moi, j'ai... Ce qui est pas bien, c'est que moi, en fait, moi, quand j'étais étudiante, en fait, j'ai eu recours à ça et j'ai eu les 500 euros. Par contre, faites pas comme moi parce que moi, les 500 euros, je les avais mises dans autre chose. C'est parti dans mon ventre. Donc, faites pas comme moi. Franchement, si vous avez les 500 euros, profitez-en. Allez dans une auto-école, inscrivez-vous. Faites ce qu'il faut pour avoir votre permis parce que le permis, c'est important. C'est important. C'est important. On le dira jamais assez fin. Je pense que vous le savez. Le permis, c'est important. C'est la clé, on va dire, de la, de la liberté mobile. Donc, si vous avez votre permis, c'est vraiment top. Maintenant, en tant qu'étudiant ou jeune de moins de 30 ans, l'autre aide qui existe, elle va être au niveau de votre mairie. Donc, allez auprès de la mairie de votre ville, vous vous renseignez en fait. Il y a une aide qui existe, vous avez juste en fait
à remplir le dossier, à faire la demande. Et ce que vous allez faire en contrepartie, c'est que vous allez juste donner votre temps à la mairie, c'est que vous allez vous engager dans une association ou dans un but non lucratif, on dit caritatif, non lucratif, voilà. Donc vous n'allez pas être payé, enfin, vous allez être payé, mais en finançant, la mairie va financer la totalité ou soit une partie de votre permis. Déjà ça vous fait gagner de l'argent, ça vous fait économiser en fait. Donc si vous êtes, déjà, imaginez, si vous êtes étudiant, apprenti, tu prends l'aide de CPF, l'aide de l'État et peut-être l'aide de la mairie, ça te fait déjà en fait, je pense, beaucoup trop d'argent. C'est largement suffisant en fait pour te payer ton permis. D'ailleurs, juste l'aide, moi j'ai payé mon permis 1200 et quelques euros. Donc les 500 euros de l'État plus le CPF, moi je pense que ça pouvait être très bien déjà. C'était déjà assez suffisant pour pouvoir me payer mon permis. Après, je l'ai passé en boîte automatique, donc et aussi ça dépend de nombre d'heures, comme je pense que vous le savez très bien. Donc voilà ce que je peux vous dire par rapport à ces aides-là. Et l'autre aide qui existe pour les gens qui travaillent, si vous travaillez dans une grande entreprise, franchement, rapprochez-vous du service RH, rapprochez-vous de votre RH ou de la direction de votre entreprise, parce que dans les grosses boîtes, il y a des dispositifs pour financer le permis à des jeunes dans l'entreprise. Donc rapprochez-vous de votre entreprise et vous allez pouvoir bénéficier des aides comme ça. C'est vraiment des trucs basiques, mais la plupart du temps, en fait, en tant que jeune, franchement, je sais que pas mal de jeunes, en fait, on se dit que non, c'est trop, ça prend trop de temps, c'est trop de démarches et tout, et on veut pas faire ça et tout, parce qu'on trouve ça lourd, mais en vrai, pas du tout. C'est pas du tout lourd parce que déjà, c'est gratuit et c'est pour vous, ça vous aide à faire des économies, à aller de l'avant. Donc, franchement, profitez-en. Et aussi, quelque chose que je voulais vous dire, c'est que si cette année-là, franchement, si vous avez des objectifs comme avoir votre permis, créer des entreprises ou commencer à évoluer dans votre vie, faites-le. Mais vraiment, prenez votre courage à deux mains, allez-y, faites-le. Ça vous coûte rien. Lancez-vous, même si vous échouez. Au moins, vous allez savoir pourquoi vous avez échoué, ça va vous permettre en fait de grandir et de savoir ce que vous avez à améliorer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vraiment, lancez-vous, c'est archi simple. Écoutez pas les gens qui vous disent non, mais ça, non, mais ça. Si une personne dans ton entourage, quand tu veux entreprendre quelque chose, quand tu veux faire quelque chose pour toi et ton avenir, et que la personne te dit non, mais ça, c'est trop compliqué, machin et tout, coupe les ponts. Vraiment, coupe les ponts, ne perds pas le temps. Coupe les ponts. Désolée, ma mèche elle dérange. Coupe les ponts en fait. Il n'y a pas à perdre de temps, tu vois. Ce genre de personnes-là, il ne faut pas les avoir dans son entourage. Parce que, non. Des gens qui au lieu de t'aider à avancer, ils te rabaissent. Non, 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 merci. En 2021, on ne veut pas de ça. En 2021, on ne veut pas de ça. On veut des personnes qui nous aident à avancer, qui avancent dans la vie. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire concernant les financements. Maintenant, par rapport au code, je sais qu'il y a énormément de personnes en fait qui galèrent à avoir le code. Moi, ce que j'ai fait pour mon code, c'est que j'ai téléchargé déjà avant de faire le code. D'ailleurs, je vous mets tous les liens de tout ce que je vous dis là. S'il y a des sites internet pour ça, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Pour le code, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé mon code en candidat libre. Donc, j'ai fait la demande de mon numéro 9 sur le compte de sécurité routière. Je vous mets le lien en barre d'infos, comme je vous l'ai dit. Donc, j'ai fait la demande. Un mois après, je crois quelque chose comme ça, j'ai reçu mon numéro 9. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis rendue au Point Code. C'est en fait une entreprise qui vous fait passer le code pour 30 euros. C'est archi rapide. C'est comme à la poste. Mais la différence, en fait, avec la poste, c'est que chez la poste, il faut prendre un rendez-vous déjà. Chez la poste, il faut prendre un rendez-vous. Il y a un délai pour avoir la réponse. Alors que chez Point Code, vous allez avoir la réponse pour votre code tout de suite. Donc, si vous passez votre code là, 30 minutes après, genre, déjà l'examen du code prend une trentaine de minutes. Donc, en 40 minutes, en fait, vous pouvez savoir si vous avez eu votre code ou pas. Donc, si vous passez par le Point Code, vous allez avoir votre réponse tout de suite. Et si vous ne l'avez pas, par contre, c'est ça qui est bien et c'est ça qui différencie
par rapport à la poste, je pense, c'est que si vous n'avez pas votre code, vous avez la possibilité en fait de repasser encore l'examen tout de suite après. Donc, vous repayez encore 30 euros. Pas besoin de prendre rendez-vous. Vous repayez 30 euros et vous repassez votre examen tout de suite et vous avez la réponse tout de suite. Ça, c'est vraiment très bien parce que les choses se font assez rapidement. Je vous mets le lien. Donc, vous vous rendez sur le site du point code. Vous tapez votre ville ou votre code postal. Ils vont vous indiquer en fait où se trouve l'adresse, où se trouve le point code le plus proche de chez vous. Et je trouve que ça, ce dispositif-là, en fait, il est juste énorme. Il est juste vraiment bien parce que ça change la vie. Moi, je l'ai fait et j'ai eu mon code, j'ai eu les résultats de mon code juste après, genre même pas 5 minutes après. Même pas 5 minutes après, après avoir passé l'examen, je l'ai eu. Genre, je sors de la salle d'examen, comme ça, 10 minutes après, elle me donne, même pas, en fait. En 5 minutes à peine, elle m'a donné le résultat et j'ai eu, Dieu merci, j'ai eu mon code du premier coup. Je sais qu'il y a des gens qui galèrent pour ça et d'ailleurs mon permis aussi je l'ai eu du premier coup. Franchement j'ai eu de la chance parce que pendant l'examen j'ai fait au moins 2 fautes. J'ai fait un excès de vitesse et j'ai failli griller un stop. Je vous conseille de pas faire ça. Je vous conseille de pas faire ça, de pas être comme moi. Mais Dieu merci de l'inspecteur, vu que je l'ai passé pendant le confinement, le deuxième confinement du coup. Je pense que l'inspecteur, il a été assez indulgent parce que, voilà, ça faisait au moins 2-3 semaines que j'avais pas conduit et du coup, les choses m'ont un peu échappé. Donc, voilà ce que je peux vous dire. Maintenant, pour le permis, moi le permis, je l'ai passé en boîte automatique. Du coup, ça m'a coûté un peu moins cher que la normale. Et il faut savoir qu'aussi que les auto-écoles, en fait, ils ont une technique de vous faire vraiment bouffer de l'argent. Et ça, faites très attention à ça. Parce que les auto-écoles, c'est certes des entreprises fiables, mais c'est aussi des arnaqueurs. Parce qu'ils vont en fait, ils vont vous faire passer beaucoup d'heures ou vous faire perdre de temps, en fait, juste pour que vous payiez beaucoup d'heures et pour que eux ils gagnent de l'argent. Alors que moi, c'est ce qu'ils m'ont fait, mais heureusement, j'ai été très vigilante. Genre, j'ai pas eu des heures de code pendant un temps genre régulier, tu vois. Genre il y avait des moments où je passais, aujourd'hui j'avais conduite, une semaine après j'avais pas conduite, 2 semaines après j'ai conduite 1 heure. Du coup ça faisait que à chaque fois j'avais l'impression de revenir en arrière, de recommencer à zéro. Et je vous conseille de faire attention à ça si vous avez une auto-école qui vous donne ça comme planning de conduite. Franchement, fuyez. Fuyez, dites non direct. Dites non direct. D'ailleurs, dès l'inscription à l'auto-école, en fait, demandez-leur de vous donner votre planning directement. Parce que sinon, ils vont vous faire bouffer de l'argent, ils vont vous faire dépenser. Ça, c'est sûr et net. Moi, ce qui m'a sauvé, c'est que j'avais fini mes heures de conduite avant le deuxième confinement. Et en fait, ils m'ont dit de repasser encore 4 heures de plus avec eux. Si je passais 4 heures de plus, ça allait me coûter plus de 200 euros, tu vois. Donc, ça allait me faire 1500, voire un peu plus de 1600 euros. Quelque chose par là. Ce que j'ai fait, c'est que pendant le confinement, en fait, je leur ai demandé, en fait, on arrête la conduite. On arrête la conduite parce que je peux pas payer. En fait, certes, je pouvais payer, mais je voulais pas. Parce que c'est de l'arnaque, tu vois. C'est de l'arnaque, du coup, je leur ai dit non, non, en fait, si vous avez une date d'examen là, j'accepte. Je vais prendre le risque, je vais passer l'examen et Dieu merci, j'ai passé mon examen et je l'ai eu du premier coup. Franchement, les gars, bien que j'ai eu à faire des fautes, j'ai eu du premier coup et franchement, ça, je peux dire merci, merci mon Dieu, parce que voilà, je pense qu'il y avait Dieu dedans. Si c'était pas Dieu, j'allais pas l'avoir. Et mon inspecteur, il était vraiment gentil, même si il était comme ça et tout, genre en mode. Il était un peu genre. Il avait trop le seum d'être là et tout, il voulait pas être là, mais quand même, genre il a été indulgent et franchement, pour ça, je le remercie pour ça et voilà quoi. Et voilà. Donc voilà ce que je peux vous dire en fait pour vous aider à atteindre votre objectif 2021 concernant le permis. Donc si vous voulez passer votre permis cette année, franchement n'hésitez pas, foncez, c'est gratuit, c'est pour vous. Tout ce que je vous ai dit là, il n'y a même pas de frais à payer, à part bien évidemment l'inscription à l'auto-école et les heures de conduite et le code, mais sinon le reste en fait,
Les financements, c'est gratuit en fait. Faites juste la demande et vous allez avoir des aides gratuitement. C'est pour vous, c'est gratuit. Donc profitez-en. Vraiment, perdez pas de temps si vraiment vous voulez avoir votre permis. Perdez pas de temps. Après, le problème avec le permis, c'est que c'est quelque chose où il faut être déterminé dans sa tête. Par exemple, moi, en fait, ce qui m'a vraiment poussé à avoir mon permis, parce qu'il faut savoir que j'ai eu mon code en février. De février, je me suis inscrite dans une auto-école au mois de juin pour commencer en juillet. Donc, de février en juin, j'avais même pas envie de passer mon permis, tu vois. Genre, je me suis dit, vas-y, je vais passer le code et comme ça c'est fait, tu vois. Du coup, j'ai passé mon code et depuis, j'ai pas eu le déclic, en fait, pour m'inscrire dans une auto-école. Mais il y a eu un truc qui s'est passé. Il y a eu une anecdote avec ma cousine, c'est quand on est parti à une soirée et tout, on nous a ramenés en van, machin, tu vois. Pour rentrer, on a dû marcher à pied. Parce que là où il y a eu la soirée, en fait, c'était vraiment très reculé dans la ville. Il y avait même pas de GPS. Le GPS, il allait même il allait même pas jusqu'à là où il y a eu la soirée parce que c'était dans un château, enfin un brisard et tout. Bref, donc ce qui s'est passé, c'est qu'avec ma cousine, on s'est retrouvés en galère. On s'est retrouvés en galère par rapport au retour. Et du coup, on a dû marcher, je pense, au moins 30 kilomètres à pied. Je pense, ouais, au moins 30 kilomètres à pied. Et à partir de ce jour-là, je m'étais dit, non, c'est bon, stop. Faut que j'ai mon permis. Il faut que j'ai mon permis. Et quelques mois après, je suis partie m'inscrire dans une auto-école et j'ai eu mon permis du premier coup. Maintenant, là, il me faut juste la voiture. D'ailleurs, Inch'Allah, 2021, on va la voir. Et voilà, en fait. Donc, soyez déterminés dans vos têtes. Je sais qu'il y en a plein qui ont, genre, grave la flemme de se lancer et tout. Mais il faut savoir que une fois que vous êtes déterminé dans vos têtes à pouvoir le faire et à passer votre permis, c'est dans la tête, en fait, le déclic. Une fois que vous êtes déterminé à le faire, vous allez y arriver et vous allez pouvoir le faire. Et vous allez voir vous-même, en fait, vous allez vous dire, mais en fait, c'était facile, en fait. C'était facile. C'était facile, donc voilà. Donc voilà tout ce que je peux vous dire par rapport à ça. Maintenant, je vous souhaite de réussir votre examen, je vous souhaite en fait de réussir votre examen, de réussir dans vos projets et je vous fais de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et d'ailleurs, la prochaine vidéo, il y aura une surprise dans la prochaine vidéo. Donc voilà, j'ai hâte en fait, j'ai hâte de vous montrer ce que c'est. J'ai hâte de vous le partager. Donc restez connectés. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et voilà, je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt. Bisous les gars!